هذه on va le voir, le voir. Donc, on a vu comment on peut déterminer un petit exemple في TD, on va le voir tout à l'heure. On a vu pour chaque cas où on va utiliser les pompes, que ce soit axiales ou radiales, leur domaine d'utilisation. Généralement, c'est en fonction de la vitesse spécifique qu'on va les classifier. Pour les règles de similitude pour les pompes, donc on a discuté, on a dit qu'il se peut que on aura des problèmes lors de fonctionnement. Par exemple, les règles de similitude, c'est-à-dire on va essayer de trouver, de redimensionner la pompe. Et bien sûr, pour la faire redimensionner, il faut obéir à certaines règles. On ne peut pas le faire avec عشوائيا. Donc, on va obéir ce qu'on appelle aux règles de similitude. Les règles, par exemple, sur les pompes, on parle toujours sur les pompes centrifuges puisqu'elles sont les plus utilisées en hydraulique. Là, le rognage d'une pompe, on va diminuer, on va modifier le diamètre du rotor pour le ramener à un autre diamètre D2. Donc, là où la pompe elle avait une hauteur H1, débit Q1 et un diamètre D1. Après le rognage, on va avoir un autre diamètre D2, bien sûr un autre débit et une autre hauteur manométrique. Donc, les deux lois, ils obéissent pour pouvoir déterminer le nouveau diamètre de notre pompe ou le nouveau débit. Maintenant, le deuxième type de similitude, c'est la modification de la vitesse de rotation. Des fois, par exemple, on a une pompe dans une station de pompage, ou j'ai un certain débit Q que la pompe elle assure quotidiennement. Des fois, il se peut que je n'aurai plus besoin de ce débit. J'ai besoin d'un débit qui est légèrement inférieur ou inférieur le premier débit Q1. Donc, je suis obligée de modifier la vitesse de rotation, avoir une autre vitesse N2. Donc, ils vont obéir à ces règles de similitude. Aussi, on va faire quelques exemples. Ce sont des applications simples, c'est juste pour avoir une idée. Pour le point de fonctionnement, donc le point de fonctionnement de la pompe, on va ramener la pompe تاعنا, celle qu'on a choisie de l'usine ou pour laquelle on a opté. On va l'installer sur le réseau تاعنا, puisqu'on a le réseau, on a ses caractéristiques, on a la longueur, le diamètre, le débit à transiter, c'est-à-dire où on a la charge que je veux ramener, par exemple, un réservoir 1 jusqu'à un réservoir 2. Maintenant, pour voir est-ce que la pompe, elle assure les fonctions, elle peut m'assurer un débit, par exemple, de 20 litres par seconde sur une hauteur, sur une élévation de 15 mètres. Qu'est-ce que je fais? Donc, je vais prendre les caractéristiques, la courbe caractéristique de la pompe. Généralement, c'est une courbe donnée par le constructeur ou le fournisseur ou bien l'usine. Ensuite, je vais déterminer, d'après les caractéristiques de le réseau, je vais déterminer l'équation de la courbe. Je vais la tracer. Et ensuite, le point d'intersection, les deux courbes, ça va donner le point de fonctionnement. Donc, le point de fonctionnement, évidemment, a un débit de fonctionnement qu'on va l'appeler QF et une hauteur de fonctionnement aussi qu'on va l'appeler HF. D'accord jusque-là? Je pense je l'ai fait pour les deux groupes. Si il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, alors vous m'arrêtez. Hein. Maintenant, on va voir, on va tomber sur un point de fonctionnement par exemple, on va obtenir un débit qui est inférieur ou bien supérieur au débit souhaité. Ou bien le contraire, on peut avoir une hauteur manométrique
حتى هي تكون inférieure ولا supérieure à la hauteur souhaitée ولا désirée. Là, on va voir comment on peut régler ce problème. Alors, là, on vous expose les différentes problématiques, les différents problèmes, les différentes situations sur lesquelles on peut tomber. Donc, premièrement, le débit de fonctionnement trouvé est très proche du débit qu'on visait. C'est la situation idéale où on passe directement aux étapes de vérification du rendement et à l'examen de la question de la cavitation. Donc, c'est l'idéal où je vais là, j'ai le débit de fonctionnement, il est très proche, très bzef, le débit souhaité. Donc, je suis dans l'idéal. Il ne me reste que vérifier le rendement à la pompe et la cavitation. Maintenant, si le débit de fonctionnement est inférieur au débit visé, ou je ne peux pas pomper plus. Donc, avec, c'est le maximum. Je ne peux pas encore me dire à pompage. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, là, il faut vérifier le choix à la pompe initiale, donc vérifier sa capacité. Le troisième cas, donc le débit de fonctionnement est supérieur au débit visé. Là, on vous dit qu'il aussi c'est impossible d'exclure, on va exclure on exclut la diminution de la durée de pompage. Là, on peut pas diminuer la durée de pompage. Alors là, on vous dit qu'il y a plusieurs options qui s'offrent au concepteur. Premièrement, pour ajuster ce point de fonctionnement, il faut soit modifier la courbe caractéristique de la pompe par rognage, ou le changement de la vitesse de rotation. Ou là, carrément, on va changer les caractéristiques de la conduite. Là, comment on va procéder? Et bien sûr, si dans un réseau, par exemple, je dois assurer une conduite sur 7 km avec un diamètre de 400 mm, par exemple, je ne peux pas jouer sur les caractéristiques. Ça y est, le choix a été fait, a été étudié. Je ne peux pas changer la longueur ou le diamètre ou le débit à pomper. Qu'est-ce qu'il me reste? C'est je vais jouer à la perte de charge singulière. Là, comment je vais le faire? Donc, la plus simple, c'est je vais ajouter des vannes. Bien sûr, à chaque fois où j'ajoute des accessoires, des annexes, ils vont ils vont augmenter les pertes de charge. Ou là, je peux jouer sur le point de fonctionnement. D'accord jusque-là? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Bon. S'il n'y a pas de questions, je calme. Est-ce que vous m'écoutez? Bon. Voilà, donc, s'il vous plaît, je vous dis s'il n'y a pas de questions, vous me dites non, il n'y a pas de questions, comme ça, je peux, d'accord? Alors, maintenant, le chapitre. On va voir maintenant, étape par étape, comment on modifie la vitesse de rotation du moteur. Alors, vous avez, donc, c'est une solution lorsque le débit désiré, le point de fonctionnement qu'on a trouvé, mais ça adnège. On vous dit que le mode d'ajustement du point de fonctionnement qui affecte le moins le rendement de la pompe est la modification modérée de la vitesse de rotation du moteur qui entraîne la pompe. Cette modification peut être faite chez le constructeur pour les moteurs à vitesse fixe. Elle peut aussi être faite en cours de fonctionnement pour les pompes à vitesse variable. Comme je vous l'ai dit dans le cours la dernière fois, des pompes, il existe plusieurs types. On peut trouver ce qu'on appelle les monopompes, donc une pompe individuelle. Sur les stations de pompage, on peut trouver par exemple trois pompes. Il y a deux qui sont fonctionnelles et bien sûr, il y a toujours une pompe de sécurité.
Fait d'autres stations de pompage, on peut trouver aussi des pompes à vitesse variable. Il y a une seule pompe qui va m'assurer plusieurs vitesses. C'est le cas. Quelle est الخاصية هذه تاع la vitesse la pompe اللي عندها plusieurs variables? Qu'est-ce qu'elle a en particulier? Si on va la comparer avec les autres, la pompe اللي عندها plusieurs j'ai dit sur la pompe هذه عندها plusieurs rotors, plusieurs roues. Donc هذو كامل au lieu d'acheter plusieurs pompes, on va acheter une seule pompe اللي عندها va m'assurer plusieurs vitesses à l'aide des rotors. عندها plusieurs roues qui sont les roues ils sont sur l'arbre de rotation avec de la pompe. Mais la pompe généralement on l'utilise pas beaucoup parce qu'elle est très coûteuse. Mais elle est fonctionnelle, surtout c'est une pompe généralement on les trouve les pompes à vitesse variable, que ce soit à banc ou horizontale, comme la pompe ou la verticale. Maintenant, vous voyez là, par exemple, je veux assurer un pompage de le réservoir 1 à le réservoir 2 à partir de la pompe heavy. Fait début, on vous dit voilà, le début heavy, bien sûr, heavy c'est HG, c'est la hauteur géométrique, donc c'est la hauteur souhaitée, la hauteur que je veux نوصل لها الماء. Donc, toujours, c'est la différence entre les deux niveaux à surface libre dans le réservoir. Alors, au début, on a la pompe TAI, donc on a les caractéristiques TAI. Voilà, ça va me donner le point de fonctionnement. Voilà, donc au début, j'ai un point de fonctionnement, QF, F1, le point de fonctionnement, il va me donner un débit Q1 et une hauteur H1. Maintenant, si je vais changer le débit que j'ai obtenu, il est supérieur, il est beaucoup supérieur au débit souhaité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer la vitesse de rotation. Lorsqu'on change la vitesse de rotation, vous voyez que maintenant, la courbe TAI a choisi. Donc, la hauteur géométrique ou même le débit, la courbe la pompe là. Lorsque j'ai changé la vitesse de rotation, bien sûr, en respectant les règles de similitude, je vais obtenir une autre courbe. C'est la courbe caractéristique de la pompe TAI deuxième, après modification de la vitesse. Et bien sûr, mon point de fonctionnement, donc vous aurez un débit Q2 et une hauteur H2. Donc, c'est lorsque j'ai trouvé au début un débit qui est très grand par rapport au débit souhaité, donc je vais changer la vitesse de rotation. Est-ce que c'est clair jusque-là? Vous avez des questions? Oui, c'est clair, moi. Très bien, Mounir. Donc, نكمل. Le deuxième cas, voilà, on vous explique. Maintenant, il y a aussi la deuxième solution, on va modifier le diamètre du rotor. Si le débit est plus grand que nécessaire, il y a aussi le moyen de réduire le diamètre pour diminuer le débit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va diminuer le rotor. Donc, c'est la même chose. Le premier cas, on a joué sur la vitesse de rotation. Maintenant, on va jouer sur le diamètre du rotor. Alors, la même chose, là, la courbe de la pompe.
elle va تهبط par rapport à la première, donc j'aurai un débit qui sera inférieur au débit initial, mais là il y a juste un petit problème, pas un grand problème, il y a toujours, vous voyez, le rendement il a diminué. La pompe au début كان تخدم avec une capacité de 80%, avec un rendement de 80%. Maintenant, puisque j'ai diminué le diamètre, elle va travailler avec un rendement de 75%. Donc, même lorsque je fais mon choix, il faut toujours prendre en considération le rendement, parce qu'il se peut que je peux choisir un bon débit, un moyen de diminuer le débit, mais peut-être j'aurai un rendement qui est égal à 60 ou à 65%. C'est pas fonctionnel, c'est pas rentable. Je vais faire marcher une pompe avec, elle va consommer de l'énergie, mais en fin de compte, elle va me donner un rendement de 65%. Donc, il faut toujours trouver la bonne solution en vérifiant toujours, en vérifiant en même temps le rendement à la pompe. Oui. Oui, Nasser, vous avez une question? Alors, Kamel, si vous n'avez pas de questions. Ah, c'est bon, c'est ce que c'est la fin où le chapitre que je vous ai envoyé. Maintenant, on va voir la troisième solution. Donc, la troisième solution, comme on l'a dit, on va jouer sur les pertes de charge. Réduction du débit par vannage. Donc, la fermeture de la vanne crée une perte de charge singulière qui dresse la courbe caractéristique. Là, quand vous voyez, donc le coefficient de perte de charge singulière K, qui est presque nul pour la plupart des vannes, quand celles-ci sont ouvertes, il augmente rapidement avec la fermeture d'une vanne et atteint l'infini quand la vanne est complètement fermée. Lequel vous voyez le schéma. Au début, à l'état initial, donc vous avez la courbe avec les caractéristiques dans le réseau, la hauteur géométrique, bien sûr, elle est fixe, ça ne change pas. On va trouver le point de fonctionnement avec la courbe du réseau. La courbe du réseau qui m'a rappelé comme on la calcule, l'équation de la courbe du réseau, on va le voir comment on le fait. On va la calculer à partir de la formule des pertes de charge. Maintenant, si on va augmenter les pertes de charge, comme ce cas, on a placé la vanne, on a placé une vanne, maintenant les pertes de charge vont augmenter. Évidemment, si les pertes de charge vont augmenter, vous voyez la courbe terna, elle va un peu. Donc les pertes de charge راح يزيدوا. Donc j'aurai la pompe تاعي, elle aura encore une autre charge اللي لازم تتغلب عليها اللي هي la perte de charge اللي جاتنا من la vanne. Donc هذو كامل لازم la pompe تاعنا تتغلب على les pertes هذو pour arriver انها توصل sur une hauteur de HG اللي هي la hauteur géométrique. Comme vous voyez, c'est toujours la même chose, c'est toujours pareil. Il suffit de changer la courbe taille, évidemment, le point de fonctionnement, il va changer. Et dans les cas هذو, on cherche à minimiser, à diminuer le débit parce que il se trouve que j'ai un débit qui est très important. Donc, je veux le donc voilà. Ou bien comme trois solutions, ou bien la modification de la vitesse de rotation, ou bien la modification du diamètre, le rotor et le diamètre de la roue de la pompe. Et le troisième cas, c'est
je vais jouer sur les pertes de charge singulières. Yani, je vais placer des vannes pour augmenter les pertes de charge ou معناها, je vais diminuer le point de fonctionnement de la pompe. C'est bon jusque-là? Est-ce que vous avez des questions ou non? Non, madame, c'est bon. Très bien. Alors, juste, je voulais savoir, Baka, pour ne pas trop vous encombrer, parce qu'apparemment, même monsieur Hassar, il vous fait les pompes. Est-ce que vous avez fait la cavitation? Est-ce que vous avez fait la cavitation? Non, madame. Normalement, non. Ah bon? Astaghfirullah. Donc, c'est pour aller un peu vite. Allez, il n'y a pas de problème, on va le faire. Je vais aller le Sahel. On va voir d'abord c'est quoi l'installation des pompes en parallèle et en série. Et ensuite, on va voir la cavitation. Alors, pour maintenant, à la belle comme les pompes terna, on peut les placer, comme les conduites, on peut les placer soit en parallèle, soit en série. Ça dépend de la nécessité taille. Ça dépend le besoin que taille. On va commencer par les pompes en série. Généralement, les pompes en série, ils jouent, c'est-à-dire on va jouer sur la hauteur, on va jouer sur la verticale. Yani, lorsque je place les pompes en série, معناها, je vais généralement garder je vais garder le même débit. Mais je veux que la hauteur manométrique, elle augmente. C'est-à-dire, je vais obtenir la somme de la hauteur manométrique dans les trois pompes. Par exemple, la pompe, elle va assurer un pompage sur une hauteur H1, la deuxième sur une hauteur sur une hauteur sur une autre hauteur, H2, H1. La troisième pompe, la énième pompe, elle va m'assurer le pompage à la hauteur heavy. Le but souhaité, je veux pomper le point هذا حتى لهذا. Donc, là, si je vais les placer en série, les hauteurs كامل هذو, ils vont se sommer, راح يتزادوا لبعضهم. Cela veut dire que je vais pomper sur la hauteur heavy H1 plus H2 plus HN, etc. Donc, c'est ça le but. Voilà. C'est ça la hauteur totale souhaitée. Généralement, on utilise des pompes en série pour atteindre de grandes hauteurs d'élévation. La courbe caractéristique équivalente de plusieurs pompes en série s'obtient à partir des courbes caractéristiques individuelles des pompes. Donc, quand vous voyez là, je vais aller tout doucement là, je vais ouvrir le tableau. Alors, puisque là je parle de pompes en série, bien sûr là on a le débit Q, c'est pareil partout, c'est la hauteur, c'est la courbe hauteur débit. Par exemple, j'ai la courbe taille, je vais l'appeler CC1. Donc, c'est la courbe CCP1. Donc, CCP1. Donc, c'est la courbe caractéristique de la première pompe. Ensuite, je prends le cas de... Non, je vais aller tout doucement. On va commencer d'abord par prendre deux pompes. Les pompes, elles sont identiques. يعني كيف deux pompes identiques. يعني كيف les pompes عندهم les mêmes propriétés. Donc, d'après vous,
la courbe caractéristique les deux pompes. Donc, c'est la courbe caractéristique de la première pompe. On a la courbe caractéristique de la deuxième pompe. Oui, j'attends votre réponse. Donc, on dit deux pompes identiques. يعني les pompes تاعي راهم كيف. Oui. Où est-ce qu'elle est là, la deuxième courbe caractéristique? Je ne la trouve pas. Je n'ai que CC1, CCP1. Où est la CCP2? معاها لا sur la première, madame, écoutez. Exactement, راهي فوقها. ايوه Parce que c'est la même pompe. يعني ils auront la même courbe caractéristique. معناها عندي لهنا CCP1 en même temps même CCP2 راهي elle est confondue معاه. Donc عندي c'est la CCP2. Voilà, donc les deux courbes لهنا elles sont confondues. Bien sûr, la courbe chacune a sa propre hauteur, son point de fonctionnement. Maintenant, je vais tracer j'ai besoin bien sûr de la courbe caractéristique de le réseau. Je vais la tracer. Comme je l'ai dit plusieurs fois, je vais commencer par la hauteur géométrique. Donc, c'est HG. Je vais commencer, lorsque je vais tracer la courbe, je commence par HG. Généralement, elle a cette allure. D'accord? Alors, là, évidemment, donc, je vais l'appeler, c'est la la CCC. Donc, c'est la courbe, le réseau TI, c'est la courbe caractéristique de la conduite ou du réseau. Je l'appelle CCC ou bien CCR, c'est la même chose. Évidemment, qu'est-ce que je vais obtenir là? Je vais obtenir mon point de fonctionnement. Là, je vais obtenir un débit, désolé pour pour l'écriture, j'écris mal. Là, j'aurai normalement HF, donc le débit, la hauteur de fonctionnement, ou maintenant c'est le débit de fonctionnement. Alors, d'après vous, le débit de fonctionnement que je viens d'obtenir, est-ce que c'est le débit de fonctionnement d'une seule pompe ou de deux pompes mabara? Oui, je vous pose la question. C'est la réponse. Lorsque, après avoir obtenu le point de fonctionnement, c'est le point de fonctionnement. Une pompe وحدها ولا تاع les deux pompes مع بعض. تاع les deux pompes. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord معاه? C'est تاع les deux pompes. Une seule pompe. Oui, exactement. J'ai une seule courbe. Ce que je viens d'obtenir, c'est une seule pompe. Il y a une pompe وحدها تخدم. Là, qu'est-ce que je dois faire premièrement avant de la gomme couleur d'accord. Voilà. Là, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois d'abord la courbe équivalente à les deux pompes TI et ensuite, donc, c'est les deux pompes. C'est pas le point de fonctionnement. C'est pas la canette. Voilà. Qu'est-ce qu'il me faut d'abord? Je dois chercher la courbe caractéristique équivalente. Les deux courbes. Maintenant, les deux pompes, puisque je parle les pompes en série. Les pompes en série. Donc, il faut pas oublier d'écrire le cas les pompes en série. Alors, comment je peux procéder? Là, c'est très simple. Je peux le faire numériquement ou graphiquement. Là, dans le cours, on va le faire graphiquement et au FTD, on va le faire numériquement. Alors, le graphe, qu'est-ce que je vais faire? Puisque c'est la même courbe, là.
voilà, puisque les courbes تاعي راهم يخدموا كيف. Donc la courbe équivalente, معناها je vais prendre par exemple c'est comme si je vais prendre هذه la courbe ونعاود نرسمها لفوق. C'est la même chose. Je vais essayer un peu de نقص هذه la courbe puisque طالعة بزاف دونك نهبطها شوية. Voilà. لهنا supposons بلي هذه c'est la courbe الأولى، هذا c'est le premier cas. Donc هذه c'est la courbe تاع la pompe الأولى. Puisque la courbe راني في المونتاج تاعي en série، معناها je vais garder le même débit mais les hauteurs تاعي راح يتزادوا لبعضها. في le cas تاع les courbes identiques, qu'est-ce que je fais? C'est là il y a plusieurs façons de le faire. Par exemple, là je peux ce qu'on appelle des traits de construction، يعني راح نرسم خطوط الإنجاز ولا خطوط الإنشاء comme vous les comme هذوما ce sont des traits هكاك de construction هكذاك. Je peux les tracer manuellement. Non, c'est-à-dire je peux faire des traits qui sont fins mais يكونوش visibles ياسر باش ne vont pas encombrer le dessin. بعد avec le compas ولا avec la règle. Par exemple هذا le point 1 dans la courbe B1, maintenant je vais faire l'ouverture. Je ne sais pas si ça me donne, pour ne pas perdre beaucoup de temps, utiliser le compas. Voilà. Donc, avec le compas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre la mesure heavy. C'est à peu près, hein. Ba'ad, vous allez prendre et vous allez le faire. Voilà. Donc, le deuxième trait, هذا. Est-ce que هذا, bien sûr, je vais l'appeler, c'était le point P1. Pour la pompe P1, je vais l'appeler par exemple le point équivalent. Donc, je l'appelle un prime ou comme je veux, je suis libre. Donc, je vais l'appeler par exemple. Alors, il faut quitter l'application. Voilà, je vais l'appeler le point imprime. La même chose. Là, le deuxième trait de construction, c'est la pompe l'oula, ou c'est la pompe puisque les pompes tailles sont identiques. Donc le deuxième point. Le point 2. Le point 2. Là, je vais prendre pareil, la distance donc j'aurai le deuxième point 2. Bien sûr, je vais l'appeler le deuxième point de prime. C'est pareil, je prends un autre point, le troisième point, le point 3, point 3 à peu près, le point 3 prime, c'est bon. Et maintenant, je vais tracer ma courbe d'équivalence, la somme à les deux courbes. Je vais passer par les 3 points. Je vais essayer de passer par les 3 points. Normalement, j'ai le premier point, le deuxième et le troisième. Donc, la CP équivalente. C'est la courbe caractéristique équivalente à les pompes. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que c'est clair jusque-là? Oui, madame. C'est bon. Ah, voilà. Maintenant, une fois que j'ai obtenu la courbe caractéristique, les deux pompes équivalentes, qu'est-ce que je vais maintenant, qu'est-ce que je vais faire?
Comme vous voyez, le point d'intersection. Donc, le point de fonctionnement, tu as les deux pompes en même temps. Je vais le marquer, le point, je vais le colorer. Donc, c'est mon point de fonctionnement. Évidemment, si je vais faire la projection, d'abord, je vais les points juste parce que pour ne pas trop encombrer le parce que j'ai besoin d'un peu d'espace. Voilà. Maintenant, je vais utiliser, je vais faire la projection là. Ça sera le débit QF. Et évidemment, sur l'axe HADA, j'aurai la hauteur HF. Mais, Damon, HADA, c'est le point de fonctionnement, tu as les deux pompes taille en même temps. D'accord? J'ai pris les pompes qui sont identiques, Damon, voilà, les deux pompes. Donc, HADA, c'est le cas le plus simple. Les pompes taille sont identiques, elles sont en série. Et j'ai déterminé le point de fonctionnement par les deux pompes. Maintenant, je vous demande par exemple la question suivante. Il faut me donner le débit à chacune des pompes séparément. Chaque pompe, comment elle travaille, quel débit elle fournit, quelle hauteur géométrique elle fournit. Comment je peux le faire? Le débit qu'on a obtenu, le débit à les deux pompes en même temps, en série. La question qui se pose maintenant, c'est que la pompe, même lorsqu'elle est montée en série avec la deuxième pompe, je veux savoir comment elle travaille. Est-ce qu'elle travaille bien, elle ne travaille pas bien? Le débit de fonctionnement. Alors, comment je fais? Oui. شوفوا الروندمون هذا Comment? نحوسوا على الروندمون. Là, non, juste avant d'aller voir le rendement, graphiquement, أنا حابة نعمل la résolution graphique. Donc, je veux résoudre le problème graphiquement. D'abord, عندي la courbe hauteur débit. Je veux connaître le débit à chacune des pompes. كل واحدة حابة نعرف, par exemple, il se peut que la pompe تاعي تحبس ولا j'ai besoin de savoir lorsqu'elle est montée en série avec une autre pompe, quel débit elle donne ou quelle hauteur manométrique تطلع لي. Est-ce que vous avez فهمتوا la question? Non, madame, معليش تعاودي. معليش. Alors, la courbe, c'est la même chose que celle que j'ai tracée tout à l'heure. C'est dommage que j'ai pas. Donc, vous avez la courbe CCP1. C'est dommage que j'ai tout gommé. Hein. Vraiment, c'est bête de ma part. J'ai pas enregistré, donc le schéma rahli. Allez, juste avec barka. Donc, je vais tracer la courbe تاع le réseau اللي هي هذه. Donc, c'est la CCC, donc c'est la courbe caractéristique تاع réseau. Ou juste, je vais tracer معاها la courbe équivalente. يعني المحصنة تاع les deux courbes. Donc, هذه c'est la CCP équivalente. La courbe équivalente تاع les deux. واحد. Comme je vous ai dit, donc elle nous a donné un débit QF. وهذه مدتنا un débit HF. D'accord? Donc la question je vous pose, et bien sûr, donc juste je dois dessiner la courbe الأولى تاع la pompe تاعي اللي هي هذه, c'est la courbe CCP1. Donc c'est la courbe تاع la pompe الأولى. Et en même temps, la deuxième pompe, puisque elles sont identiques, la courbe, elles sont confondues. J'ai une fois بعض هذه les courbes.
La question, donc, j'ai dit, le débit de fonctionnement, le QF et la hauteur de fonctionnement, c'est le débit que donnent les deux pompes lorsque elles sont montées en parallèle. Donc, je vais obtenir le débit de fonctionnement. Maintenant, la question posée, je veux savoir le débit à la pompe une seule pompe. Par exemple, je vous ai donné un travail. Vous êtes un binôme, m'a dit comme un travail. Ensuite, ça y est, vous m'avez trouvé, vous m'avez donné le résultat, mais chacune de vous, qu'est-ce qu'elle a fait? Quels sont les efforts qu'elle a fait pour faire le travail? C'est la même chose. Pour le cas les deux pompes, c'est le cas le plus simple, puisqu'elles sont identiques. Je نحوس على le débit de fonctionnement de la pompe وحدها seul, sans le وحدها يعني seul, et en même temps elle est montée مع la deuxième pompe. Comment je vais procéder? Attention, il ne faut pas confondre باللي هذه le point de fonctionnement هذا. Attention, دايما يغلطوا فيه les étudiants. Le point de fonctionnement هذا هو c'est comme si j'ai mis une seule pompe في le réseau هذا تاعي. Ça va me donner le point de fonctionnement هذا. Mais أنا comme j'ai deux pompes. معناها le point de fonctionnement لهنا يتبدل. Deux pompes يعني je vais prendre la courbe équivalente à les deux pompes مع le réseau et je vais obtenir. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais juste régler la courbe un peu parce que voilà. Voilà. C'est la courbe donc P1 ou P2, c'est la même chose. Confondu. On dit P1, c'est la courbe. Qu'est-ce que je fais? À partir du point de fonctionnement je vais faire la projection verticale. La courbe caractéristique de la pompe. La règle les pompes en série. Le débit, est-ce qu'il est le même ou là il change les pompes en série? Répondez-moi s'il vous plaît. Je ne veux pas quitter la page parce que... Le même, madame. C'est le même débit, madame. Donc, j'aurai toujours le même débit. Le point de fonctionnement, toujours le même débit. C'est le même débit pour la pompe 1, c'est le même débit pour la pompe 2. Le Q de fonctionnement, ça sera égal au débit de la pompe P1. Et c'est la même chose dans le débit de la pompe P2. J'aurai le même débit. Mais qu'est-ce qui diffère là? La hauteur là, normalement, elle va changer. Exactement. Alors, au début, lorsque les deux pompes elles travaillent ensemble, la hauteur, donc, ils vont faire refouler de l'eau sur la hauteur HF. Maintenant, une seule pompe, comment elle travaille. Donc, une fois que j'ai fait la projection verticale, la courbe caractéristique de la pompe, là, à partir de ce point, je vais faire la projection verticale. Maintenant, je veux connaître, donc je vais aller le point, donc à partir de le point voilà. Là, je vais, ça sera la hauteur une pompe, une seule pompe, la hauteur que fournit une seule pompe. Lorsqu'elle est montée en série avec une autre pompe. Évidemment, là, comme vous savez, puisque les pompes sont kif, la hauteur fournie par la pompe l'oula, هي نفسها la hauteur fournie par la deuxième pompe. D'accord? Donc, si je veux connaître la hauteur sur laquelle la hauteur de fonctionnement, tu as les deux pompes en même temps, هي هذه.
il y a le grand HF هذا. Maintenant نحوس على نعرف تحوس نحسب le rendement تاع la pompe وحدها تاع une seule pompe. Je dois connaître d'abord la hauteur اللي راهي تخدم بها هذه la pompe. يعني HF1 je fais la projection من le point de fonctionnement هذا تاعهم كامل حتى نوصل la courbe caractéristique تاع chaque pompe. Ensuite je vais faire la projection horizontale. Donc vous allez commencer par la projection verticale أولا. Deuxièmement, vous allez faire une projection horizontale. Est-ce que c'est clair jusque-là? Vous avez des questions? Non, madame. Voilà, donc c'est la méthode graphique. Ça sera pareil pour la méthode numérique. On va faire في TD, on va faire des exos, donc normalement راح نتفهموا encore plus. Donc هذا c'est le cas تاع les pompes تاعي وين يكونوا identiques, يعني كيف. D'accord. Maintenant on va voir كيما le cas هذا. Vous avez لهنا on a deux pompes اللي ماهمش كيف. Elles sont différentes. Comme vous voyez. Bien sûr, عندي la courbe هذه تاع la CCCE. Donc c'est la courbe équivalente تاع الريزو. كيما على بالكم même le réseau تاعي هذاك. Le cas le plus simple تكون عنده une seule conduite. Mais في d'autres cas et ce n'est pas toujours le cas. وين يكونوا عندي par exemple des conduites en parallèle, des conduites en série. وين نحوس, je vais chercher d'abord la courbe équivalente تاعهم. Comment on a vu لكن vous vous souvenez في le montage تاع les conduites en série et en parallèle. راح نحوس على la courbe équivalente تاعهم. من بعد je vais la tracer. Donc, c'est simple. Donc, c'est la courbe équivalente, c'est la courbe du réseau. Ou bien sûr, le point, c'est le HG. Vous êtes... c'est clair jusque-là? Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Avant que j'avance, on va voir autre chose. Donc, on va aller pas à pas. Donc, on a dit les pompes... Maintenant, on va voir les pompes, lorsque les pompes تاعنا ماهمش كيف. Alors. C'est bon, madame. D'accord. Voilà. Maintenant, comme vous voyez, on a deux pompes. C'est la courbe du réseau. Alors, la pompe H1, c'est la courbe caractéristique de la pompe الأولى CCP1 وهذه c'est la courbe CCP2. Vous voyez, les pompes ماهمش كيف. C'est pour ça les courbes aussi ne sont pas pareilles. Maintenant, la première des choses pour trouver le point de fonctionnement total dans les deux pompes en série, je dois d'abord chercher la courbe équivalente la courbe équivalente à les deux pompes. Donc là, c'est pareil. Vous allez faire la même chose. La même chose de ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, par exemple, vous allez prendre, je vais faire une seule pour voir. Je vais tracer, comme je vous l'ai dit, avec des lignes de construction. Voilà. Maintenant, pour trouver le point, ou bien je choisis au départ la pompe l'awla ou la thania. Par exemple, là, je vais choisir la première pompe comme point de départ. C'est le point. C'est mon premier point. Je ne sais pas laquelle vous le voyez, est-ce que c'est visible? Voilà. Donc, le premier point, le point l'awwal. Maintenant, c'est le deuxième point. Donc, au début, j'ai pris la distance من لهنا هذه la distance هذه كامل هذه.
Maintenant راح نزيدها لا hauteur هذه تاع لا courbe CCP2 دائما راح نبدا من l'axe des abscisses تاعي راح نزيدها هذه لا ديستانس هذه دونك هذه لا ديستانس نبدا من البوان هذا ونزيدها دونك هذه سميناها comment ferais-je هذه سماها par exemple Y donc هذه Y1 Est-ce que vous avez compris le principe? Donc graphiquement راح نهز la hauteur هذه نزيد لها la deuxième hauteur تاع la courbe CCP2 et je vais donc هذه نزيد لها cette hauteur اللي هي هذه au final je vais obtenir cette distance donc راح نعمل je vais les sommer en vertical à chaque point je vais le sommer en vertical la même chose je vais prendre هذيك la distance راح نزيدها la hauteur هذه تاع هذه donc je vais obtenir le deuxième point et ainsi de suite donc je vais tracer la courbe caractéristique équivalente à les deux réseaux allez donc معناها je vais sommer les hauteurs في chaque débit à chaque courbe à chaque pompe et je vais obtenir la courbe caractéristique à les deux pompes en même temps. Maintenant une fois que j'ai trouvé le point la courbe هذه l'intersection évidemment elle va me donner le point de fonctionnement pardon elle va me donner le débit de fonctionnement à la pompe et bien sûr là ça sera aussi HF. Là, c'est le débit de fonctionnement. Heavy, c'est... Voilà. Donc, c'est... Donc, ça sera le HF, c'est le débit de fonctionnement par les deux pompes qui ne sont pas identiques et qui sont montées en série. Donc, donc c'est HF donc c'est les débits c'est la hauteur voilà donc heavy j'ai le débit de fonctionnement et la hauteur de fonctionnement pour les deux débits d'accord. Maintenant, toujours la même question que tout à l'heure. J'ai besoin de trouver le débit de fonctionnement, c'est-à-dire voilà, le point de fonctionnement à chaque pompe séparément. C'est pareil. Là, je vais démarrer le point de fonctionnement à les deux pompes. Je vais faire une projection verticale. Donc, lequel je cherche le point de fonctionnement à la courbe l'oula wahadha. CCP1 donc je vais faire la projection حتى j'arrive la courbe تاعها ensuite je vais obtenir le point de fonctionnement la hauteur de fonctionnement à la première pompe c'est pareil je refais la même chose pour la pompe 2 mais le point de fonctionnement هذا je vais faire une projection verticale حتى نوصل la courbe caractéristique à la pompe. Ensuite, une fois arrivé à le point, je fais la projection horizontale. Et maintenant, puisque elles sont en série, elles ont le même débit, comme vous voyez, le Q de fonctionnement, le Q1, le Q2. Mais la hauteur de fonctionnement, elle diffère. Là, HF, c'est la hauteur de les deux pompes en série en même temps. H1, c'est la pompe c'est la hauteur de fonction de la pompe de la première pompe ou de la deuxième pompe. J'aurais besoin, vous allez vous poser la question pourquoi on monte les pompes en série et on comment elles travaillent. Mais si, parce que j'aurais besoin de calculer la puissance, voilà, le rendement, la puissance de la pompe heavy. Comme ça, si il y a un problème, là, je peux la faire changer. J'ai les capacités de cette pompe lorsqu'elle est montée en série. Est-ce que vous avez des questions?
Je sais que j'ai beaucoup parlé, وجعتلكم براسكم, donc أنا je vous pose la question. Est-ce que عندكم des questions? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est pas clair? Clair, ce n'est pas clair. Oui. Oh, bon, c'est bon, madame. Oui, madame, ça va, c'est clair. Alors, vous avez le cours, عندكم l'enregistrement, essayez maintenant, vous avez l'avantage, vous avez l'enregistrement. Vous pouvez m'arrêter à n'importe quel moment, et si après tout ça, vous avez toujours des problèmes, il n'y a pas de problème. Il faut me le demander. D'accord. Donc, c'est bon pour le cours. Juste, on va faire une pause à 2-3 minutes où on va commencer le TD.